Incroyable, parisien, la vérité, c'est le terrain. Belle victoire à l'extérieur du Paris Saint-Germain contre Lens et ça met en confiance pour ce match très important de mercredi en Ligue des Champions contre City. Et voilà, belle victoire à l'extérieur, on reste invaincu à l'extérieur et ça fait plaisir. Invaincu en championnat aussi, ça fait clair, plaisir aussi. Donc on débute tout de suite. Bon début de match du PSG. 20 minutes avec un très bon pressing. Hein. On rentre bien dans ce match. Alors, il y a quelques erreurs de Pacho, je trouve, en défense centrale. Je sais pas ce que tu en as pensé. Il essaie de rattraper après, mais au début, quelques erreurs quand même de Pacho. Voilà, après, on essayait de faire la même chose de la relation Hakimi-Dembélé. On a essayé de la faire la même avec Nuno Mendes, parce que la compo était placée comme ça, avec Doué qui était à gauche en ailier. On n'a pas réussi parce que Nuno était mal placé. Donc du coup, on n'arrivait pas à retrouver. Et du coup, on passait plus côté droit. Côté droit avec Barcola. Mais Barcola était du coup sur son mauvais pied. Il était obligé à chaque fois de revenir en arrière. Exactement, c'est ça. Donc bon, après, c'est vrai qu'on débute bien. Des bonnes interceptions de Vitinha. Moi, j'ai trouvé. Très bon Vitinha. On reviendra joueur par joueur après. Voilà. Après, on a eu un bon retour d'Hernandez aussi à un moment donné qui nous sauve dans ce début de match. Ensuite, on voit Lens qui revient plus dans le match. Bon pressing de Lens. Ils reviennent dans le match. Le PSG fait moins de pressing. Ils reviennent un peu et c'est là qu'on prend le but sur coup de pied arrêté. Voilà, comme d'habitude, coup de pied arrêté. Beraldo fautif. Il sort pas. Beraldo fautif, littéralement. Donnarumma aussi, couvre pas son premier poteau. C'est vrai qu'après, il y a eu trop une hésitation. Donnarumma a dû faire confiance à Beraldo. Après, c'est toujours pareil, c'est un manque de communication. Beraldo n'est pas là. Donnarumma un peu en retard, même si c'était à 2 mètres des cages, entre guillemets. Voilà, but. Si on avait la compo, donc voilà, c'était Pacho au milieu, c'était Hernandez à gauche, c'était Beraldo à droite. Ensuite, au milieu de terrain, on avait Nuno Mendes plus haut d'un côté et Zaïre Emery d'un autre. On avait Vitinha et Ruiz en récupérateur. Et après, on avait donc Doué à gauche, Barcola à droite et Lee en faux neuf. Lui qui a été intéressant, moi j'ai trouvé en faux neuf. Après, c'est vrai qu'il devait beaucoup trop descendre parce que Ruiz, il était absent en première mi-temps. Alors ça, c'est début de... il était absent, moi je trouve, même en première mi-temps. Ruiz était absent et du coup, on le voyait pas trop. Et du coup, Lee était obligé de redescendre à chaque fois chercher les ballons. Il n'était pas présent dans la surface. Donc c'est un peu le même problème qu'on a à chaque fois. Et après, on voyait l'inverse. C'est-à-dire que Ramos, quand il est rentré en jeu en fin de match, on se faisait bouffer au milieu de terrain parce qu'on n'avait pas Ramos qui redescendait. Il faudrait réussir à trouver le bon compromis. Ensuite, deuxième mi-temps, on a vu Doué et Barcola permutés. C'était mieux que du côté de Barcola. Doué, moi, je l'ai trouvé un peu trop perso. Un peu trop perso. Moi, je trouve que, la dernière fois, on disait, il retournait un peu dans ses travers. Là, c'est que parfois, alors c'est pareil, des loupés devant le but. Et ça, même s'il était de son mauvais pied, je trouve que parfois, ça sait pas quoi faire, ça tire, c'est un peu perso. Moi, je trouve que c'est trop moins de différence aussi, Trop de gris-gris, il doit passer la balle plus vite. Moins de différence, donc du coup, beaucoup de gris-gris, et ça essaye un peu de faire du Dembélé, puis à la fin, non. Après, Donnarumma, moi, j'ai trouvé flop en début de partie, jusqu'à même moitié de deuxième période. Il couvrait pas son premier poteau, on l'a vu même sur le but hors jeu. Et voilà, des gros problèmes, franchement. Et ensuite, il nous sort deux arrêts qui nous sauvent. Donc parce que la deuxième mi-temps, on revient avec de meilleures intentions, je trouve, du coup, avec cette permutation, etc. On revient avec de meilleures intentions. Du coup, après, récupération de Barcola, but de Ruiz, passe D de Barcola. Passe D, but, Barcola par la suite, mais voilà, Barcola, belle récupération, passe D sur un but de Ruiz. Franchement, c'est lui qui a fait le taf, clairement. Et de là, Ruiz est revenu un peu en jeu, on l'a commencé à plus se voir, Barcola aussi. Donc après la 60e, il y a Ramos qui rentre à la place de Lee, João Neves qui rentre à la place d'Hernandez. Du coup, on repasse avec Nuno Mendes qui redescend à cran vu qu'on le voyait pas. Ramos qui prend la place du coup de numéro 9, on l'a dit. Et du coup, Lens était meilleur dans les duels, je trouve, deuxième mi-temps. Il remportait plus de duels. C'était même un peu trop, il mettait un peu trop le pied même. J'ai pensé à des blessures. L'entrée de Neves, carrément, il lui marche limite dessus. Moi, je trouvais qu'à un moment donné, on était un petit peu amorphe et eux étaient meilleurs dans les duels. Et on sentait que le match pouvait basculer parce que nous, on avait une possession un peu stérile et dès qu'on perdait la balle, ils se projetaient très très vite. C'était quand même dangereux. Mais on devait s'en douter parce qu'en coupe, ils nous ont fait la même chose. Tout simplement. Et puis après, bon 1-2 entre Doué et Ramos. Ramos en tant que pivot qui a bien redonné à Doué. Doué raté, c'est ça que tu parlais de son mauvais pied. Ensuite, très bon arrêt de Donnarumma qui nous sauve. Il faut aller les chercher celle-là. Et je pense que c'est le tournant du match, parce que juste derrière, belle passe de Désiré Doué sur João Neves, petit extérieur, et la but magnifique de Barcola. Là, il a fracassé carrément la cage. Mais encore une fois, c'est moi comme on dit, si il nous fait ça, c'est pas terrible pourtant Barcola aujourd'hui dans son match, mais
efficacité à 100%. Moi, s'il m'apporte ça dans un match, c'est ce qu'on demande. Voilà. Ensuite, à la fin de match, au 86e, Doué laisse sa place à Mayoulou qui a fait une bonne entrée. Hein, oui. Faut dire aussi que c'était la 100e de Warren Zaïre-Emery. Franchement, voilà. Beau, donc on va revenir joueur par joueur. Hein. Donc Donnarumma. On l'a dit, hein. 2 arrêts très bons, mais pas bons en début de match. C'est ça. Pacho. Quelques erreurs, on l'a dit, mais après il s'est quand même rattrapé. Ouais, c'était après pas de chose, ça a été. C'est vrai qu'en début il m'a un petit peu inquiété. Ouais. Maintenant ça a été quand même du solide. Il y a eu des petites erreurs, mais quelquefois il les rattrapait bien et puis voilà, ça a été quand même solide. Lucas Hernandez, moi je trouve qu'il a fait un bon début de match. Oui, un bon début de match sans être transcendant non plus. Hein. Après il y a des fois il s'est laissé prendre. On a pu le constater à un moment donné sur son crochet là, sur une action de Lange justement, il s'est laissé un peu embarquer. Hein. C'est vrai. Après, Beraldo. On n'a pas parlé de Beraldo. Alors moi, Beraldo, la première mi-temps, à part sa faute, c'était catastrophique un peu. Moi, j'ai trouvé une bonne deuxième mi-temps de Beraldo. Mais il était souvent là dans les contacts. Moi, j'ai trouvé beaucoup de passes dans l'axe, assez dangereuses quand même. Alors ça passait à chaque fois, mais attention. Mais la deuxième mi-temps, pour moi, elle était quand même plus intéressante dans les duels. Il a réussi à bien ressortir le ballon. Moi, j'ai bien aimé sa deuxième mi-temps. Vitinha, franchement, des bonnes récupérations. Il oriente bien le jeu. Franchement, il nous sert en fait. Il nous sert que ça soit défensivement, un peu plus offensivement parfois. Dans les transitions de balles, moi, j'aime bien Vitinha. Donc, voilà. Ruiz, on en a un petit peu parlé. Donc, Ruiz, absent au début de match. Et puis après son but, c'est vrai qu'il s'est quand même libéré. Il était plus intéressant. Moi, je dirais plus. On le voyait quand même, mais c'était souvent des passes inutiles, quoi. Ça n'apportait pas, quoi. Voilà. Mendes, c'est vrai qu'on l'a pas vu du tout. Première mi-temps, il était trop mal placé. Et deuxième mi-temps, moi, je l'ai trouvé plus intéressant. Il a donné beaucoup d'énergie. Il y a eu beaucoup de déchets, je trouve, quand même, encore de la part de Mendes, mais beaucoup d'énergie. Voilà, c'est ça. Warren Zaïre-Emery. Alors moi je l'ai plus trouvé bon début de match. Par contre voilà, c'est là où il a fait quelques interceptions. Il en avait fait une en début de match très intéressante. Sinon moyen. Mais sinon moyen. Enfin on le voit pas énormément. Il apporte pas grand chose non plus. Un peu plus défensif voilà, mais je l'ai pas trouvé de fou non plus. Maintenant on va pas lui tomber dessus, c'est sa 100e. Oui. Lee intéressant, mais après c'est vrai qu'il faisait quelques différences, quelques bons ballons, mais trop bas, obligé de revenir au milieu de terrain, mais du coup on le voit pas assez offensivement. Lee il a fait c'est en demi-teinte. Encore une fois, ça a été un placement qui est encore différent d'habitude. Alors il y a des fois on le voit en faux neuf, mais parfois on le voit un peu plus bas. Il se cherche encore Lee. Voilà, on n'arrive pas à lui trouver vraiment un poste adapté à lui dans le cœur du jeu. Voilà, c'est ça. Après Doué, on l'a dit, un peu trop perso, mais sinon, plutôt bon match dans l'ensemble. Barcola, passeur, buteur. Sinon, hormis ça, c'est vrai que quand il était sur le côté droit, on ne l'a pas trop vu. On l'a plus vu deuxième mi-temps. Et puis après les entrées, Ramos, Ramos, on l'a pas trop vu à part son petit rôle de pivot sur le 1-2. Sur le 1-2, voilà. Il pèse sur les défenses, c'est vrai, on le sent, il pèse vraiment sur la défense. Mais c'est vrai, on l'a pas beaucoup vu. Mayoulou, bonne entrée quand même. Bonne entrée, ouais. Moi je dis aussi, Neves. Et Neves, c'est lui qui est à la hauteur de la passe D. C'est vrai que on l'a pas trop vu à l'entrée, mais après il a apporté quand même pas mal de choses. D'ailleurs, la passe D est directement sur Barcola. Et puis après, c'est vrai qu'il était même offensivement, on le voyait pas mal. Et puis c'est pareil, il a la grinta. Moi j'aime bien ce joueur, franchement. Voilà. Loulou, il est rentré quand même une frappe et après une faute intelligente où il a pris un carton jaune, mais ça a coupé tout de suite Lens parce que. Et puis, il faut le dire aussi, après les entrées, ça a été quand même gagnant de Luis Enrique. Oui, coaching gagnant. Faut le dire parce que malgré tout, c'est lui qui change. Barcola est doué, du coup, c'est Barcola qui marque de ce côté-là. C'est Neves qui fait la passe. Moi, je dis voilà. Il a vu ce qui clochère. En tout cas, victoire du PSG contre une belle équipe de Lens chez eux. Donc c'est une très belle victoire. Voilà, on reste invaincu en championnat, invaincu à l'extérieur, et ça c'est bon et ça nous met en confiance pour City, c'est tout ce qu'on va retenir. Parce que voilà, franchement ce soir, victoire, c'est tout ce qu'on va retenir, c'est le plus important pour se mettre en confiance. Et l'invincibilité et notre pronostic gagnant aussi. Ouais, on avait dit, et voilà. On avait quelques doutes quand même, mais on avait dit 2. Et donc là, on va repasser joueur par joueur pour mettre les notes sur le format plus long. Mais comme on dit, victoire. Et chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Donc voilà, Donnarumma. Quelle note on va mettre à Donnarumma? Moi, heureusement qu'il y a ces 2 arrêts. Et d'ailleurs, comme tu dis, c'était limite décisif. C'était même décisif, c'est pas limite. C'est le tournant du match, son arrêt. Donc, je serais parti. Et en fin de match, il a fait quand même un petit arrêt. Bon, voilà. Je
serais parti sur du 2-3 de base. Hein. Maintenant, aujourd'hui, quand tu me dis, bon, on va lui mettre quand même voilà, la moyenne. Ouais. Et moi, je pense que ça mérite un 5 parce que malgré tout, à la fin, c'est ce qu'on attend de lui, hein, en fait. Hein. Bah ouais, là, il a été décisif. Après, c'est vrai que sur le but, il n'est pas spécialement décisif, mais c'était plus à Beraldo de sortir. Ouais. Donc voilà, après, il y a eu un but en jeu où là, il a complètement chié dans la colle. Quand il essaye de dégager là-bas, il a eu beaucoup de loupés aujourd'hui. Franchement, normalement, ça devrait être un 4. On va lui mettre 5 juste parce que c'est vrai qu'il est décisif sur cet arrêt et que ça peut être le tournant du match. Bien sûr. Voilà, mais c'est un 5 très gentil. Ouais, c'est un 5. On revient dans la générosité avant Manchester City. Pacho, donc stopper, défenseur central au milieu. Ouais. Pacho, moi je lui mettrais un 5 aussi. Bah, moi, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire pas plus parce que de toute façon, même s'il a apporté un peu plus qu'en début de match, franchement, ça n'a pas été non plus. Il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés. Il y a eu beaucoup de ratés. Moi, je mets 5 et encore, c'est un 5 gentil. Je mettrais quand même un 5 parce que, bon, malgré tout, il m'a pas, comment dire, il m'a pas montré non plus trop de difficultés non plus. Non, mais on a connu mieux, en fait. On a connu beaucoup mieux. Ouais, donc, et puis c'est un soldat, on le voit qu'il en veut, qu'il est là. Voilà. Bon, après, il a fait 2-3 interventions qui étaient limites. Mais voilà, c'est moyen, 5. Ensuite, Beraldo. Alors moi, c'est pareil. Le début de match. C'était pas terrible la première mi-temps même parce que c'est lui qui après la deuxième mi-temps, moi j'ai aimé quand même, je lui mettrais peut-être pas la moyenne non parce que l'erreur elle nous coûte cher. C'est ça, l'erreur nous coûte cher mais j'irais sur le 4 voilà, ouais, moi c'est ce que je pense. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il s'est quand même rattrapé en deuxième mi-temps, alors c'est toujours pareil. Voilà, encore une fois, pour l'excuser, c'est pas son poste, hein, il est côté droit, c'est un gaucher. Des relances, je trouve, dans l'axe, ça passait, mais il faut faire attention quand même. Après, je ne l'ai pas trouvé très serein, il s'est fait quand même pas mal prendre de... Voilà, il y a eu des bonnes interventions, mais surtout, il doit sortir sur le corner, il doit sortir comme un mort de faim, et il laisse trop d'espace. Donc voilà, 4. Hernandez. Hernandez, moi je lui mettrais 5 aussi 5, parce que j'ai trouvé qu'il était là. Il y a eu quelques fois où il s'est laissé passer aussi, ça aurait pu nous coûter cher. Heureusement qu'il y avait à ce moment-là, je crois que c'était sur le but. Hein, sur le but hors jeu. Il y avait hors-jeu et tout, mais... je trouve qu'il ne met pas le pied assez rapidement. Là, même quelques fois des remontées, il ne redescendait pas assez vite. Voilà, ça a été... Après, il y a eu des bonnes choses. Oui, j'ai retenu surtout un gros sauvetage en première période. Là. Heureusement qu'il est là. Mais j'attends plus de lui, parce qu'on l'a connu un peu plus avec la grille. Après, il revient de blessure. Voilà. Vitinha. Je lui mettrais un peu plus, un peu plus de la moyenne, parce que malgré tout, il a apporté quand même pas mal. Il a apporté beaucoup. Voilà, c'est pas un match exceptionnel, mais il a apporté quand même. Surtout sur les récupérations. Voilà, je l'ai pas vu même pour orienter le jeu aussi. Hein. Oui, voilà, mais je l'ai pas vu vraiment décisif. Je l'ai vu trouver des bonnes solutions, mais pas décisif non plus. Par contre, il apporte. Voilà, il mérite son 6 quand même. Ruiz, bon, faut retenir qu'il a marqué quand même. Ouais, faut retenir qu'il a marqué. Après, c'était pareil, pas trop de prise de risque, etc. Moi, je lui mettrais un 5-5, honnêtement. À Ruiz, je lui mettrais un 5-5. Ouais, pour le but, Parce que pour le but et... On va dire première mi-temps, moi j'aurais mis carrément un 3 voire un 4. Après deuxième mi-temps, il était... de toute façon, tout le monde en deuxième mi-temps. Mais il était plus intéressant, donc 5-5, c'est bien. Pas plus, même s'il a marqué, nous on va pas mettre 6 parce qu'il a marqué. Warren Zaïre-Emery. Lui, je lui mettrais, c'est pareil, hein, c'était... je mettrais alors 4,5 je mettrais 4,5 ou 5, pareil. Franchement, si on a envie d'être gentil, on lui met quand même son 5 pour son 100e match. Allez, on va être gentil. 5, mais ça n'a pas apporté de fou aujourd'hui. Non, c'est vrai. Nuno Mendes, compliqué. Compliqué aussi, parce que alors, début de match, moi, j'ai pas aimé. On l'a pas vu début de match. On se demandait où il était. C'est vrai, mais à un moment donné, je me suis même demandé si c'était pas trompé, comme alors c'est habitude. Mais je me suis dit, non, il joue pas en fait. Mais s'il était vraiment très très haut, limite, il voulait prendre la place d'Hakimi, quoi. C'est ce qui était proposé à la base. On voulait du coup, on n'avait pas cette association Dembélé-Hakimi. On s'est dit, on va refaire la même à gauche, puisqu'on a le potentiel avec Nuno Mendes qui aime bien être plus haut. Et on s'est dit, avec Doué, ça peut fonctionner. Et en fait, ça n'arrivait pas à se trouver. On n'arrivait pas à trouver Nuno Mendes. C'est pas ça, c'est que Nuno Mendes, il était limite quelquefois avant. Alors, est-ce que c'était pas lié aussi parce que Ruiz était du même côté et comme Ruiz était absent, du coup, il n'y avait pas cette relation pour
pour faire le lien entre la défense et l'attaque, en fait. Ouais, mais il y avait Ruiz et il y avait Doué aussi qui redescendait un peu plus bas, où normalement c'était le rôle de Mendes, et c'est ce que fait Hakimi avec Dembélé. Il manquait quelqu'un, voilà, il manquait Ruiz qui était absent, et du coup il manquait Mendes qui savait pas où se situer. C'est ça, donc voilà. Par contre, la deuxième, comme tu as dit, il y a eu beaucoup plus de percussions, il était quand même là, hein, il a apporté quand même... Voilà, moi je lui mettrais pareil un 5. Un 5, voilà, ouais, c'est un 5, ouais. Un 5. Quelques petits problèmes techniques de temps en temps, mais après aussi des bonnes transversales qui ont bien marché aussi. Donc, par contre, 5. S'il veut les 10 millions, il faut qu'il en donne un peu plus. Ah ouais, ça c'est clair. On a eu peur aussi sur la blessure à un moment donné quand sa fille a tourné. Hein. C'est vrai. Mais il s'est pas blessé. Barcola, passeur, buteur. Barcola, passeur, buteur. On pourrait même lui donner l'homme du match, hein, de toute façon, parce que c'est. Oui. Voilà, c'est comme ça. Je vais lui mettre 6, quoi. Moi, je lui mettrais 6 aussi, ou je lui mettrais 6,5, parce que voilà, c'est lui qui nous apporte quand même, mais honnêtement, dans le contenu, ça m'a pas encore vraiment plu. Non, on dirait qu'il ose plus faire de différence, il ose plus percuter. Alors après, il trouve quand même des passes intéressantes. C'est ça, ouais. Mais et des replis défensifs toujours, il arrive à le faire aussi, mais... Moi, je mettrais 6. Hein. Après, par contre, le truc, c'est que c'est vrai que aujourd'hui, on le fait à droite. Il n'a pas l'habitude du tout de jouer à droite. Du coup, après, il repasse à gauche. Ça chamboule aussi. Donc, on l'a vu plus à l'aise à gauche, forcément. Après, la passe D, il a été la chercher. Hein. Il a été la chercher, bien sûr. Il s'est battu. Et d'ailleurs, même sur un moment donné, je crois que c'était en première mi-temps, en fait, il insiste quand même. Donc, à chaque fois, il a les comptes favorables, ce qui peut apporter une occasion, mais il y va quand même. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est surtout dans les différences qui m'énervent. Et qu'il n'arrive plus à... il n'ose plus le faire. Voilà, il n'ose plus, ou je sais pas, il y a quelque chose un peu qui coince comme Doué en début de saison. Et j'attends quand même plus. Maintenant, il nous apporte parce que, comme on dit, s'il nous fait ça à chaque fois, bon bah écoute, c'est... il nous a fait ça en tout cas contre Espali aussi. Donc moi, je lui mettrais quand même un petit 6-5 parce que malgré tout... c'est vrai qu'il nous débloque la situation. Il n'est pas là, c'est pas débloqué, voilà. Lee, moi je lui mettrais plus 5, moi. Ouais, 5, 5,5. Ouais, il peut parce qu'il a fait quelques trucs intéressants. En plus, il y a eu quand même des occasions aussi grâce à lui, des choses en fait, moi, ce que je dis, c'est que comme on ne voyait pas Ruiz au milieu de terrain, il n'apportait pas suffisamment. Lui était obligé de revenir faire le surnombre au milieu de terrain. Du coup, il n'était plus là offensivement. On ne voyait personne en tant que numéro 9. Mais du coup, s'il venait pas rechercher les ballons, on l'a vu quand Ramos est rentré, et au milieu de terrain, il n'y a plus personne, on se faisait prendre. Donc, il a quand même un rôle qui était important de conservation de balles, d'orientation du jeu. Mais voilà, c'est pas suffisant. C'est pour ça que 5,5. Ouais, c'est clair. On lui mettra pas plus. Doué. Alors Doué, c'est pareil, c'est compliqué à le noter parce qu'il est à l'origine aussi du but, hein, parce que c'est lui qui la passe à Neves, donc il apporte quand même. Par contre, moi je trouve que c'est pareil en fait. Il faut qu'il soit plus décisif et qu'il ne retombe pas dans ses travers. Moi je trouve qu'on le voit beaucoup. Voilà. Mais le problème c'est qu'on le voit beaucoup pour pas grand chose parce que de temps en temps il garde trop la balle, des petits gris-gris quand il peut la passer plus rapidement. En fait il faut qu'il joue beaucoup plus simple, qu'il arrête d'essayer d'être Neymar et qu'il joue beaucoup plus simple pour le jeu. Il est capable de le faire parce que c'est vrai qu'on le voit beaucoup, il est intéressant, des bonnes prises de balles, des bonnes percussions, des bons centres, des bonnes passes. Mais il y a toujours ce petit geste de trop qui fait que... j'ai l'impression que c'est quand il se retrouve un peu frustré ou angoissé parce qu'il réussit pas ses 2 premiers dribbles dans le match. Du coup, je sais pas, il a envie du coup de faire mieux et il y a des choses qui vont pas alors qu'il pourrait jouer simplement. Moi je dirais match moyen, mais en fait j'ai envie de lui mettre un peu comme lui parce que ça ressemble un peu. Moi je pense plus 5-5 parce que c'est quand même quelqu'un qu'on a vu, c'est quelqu'un qui a apporté quand même sur la fin. Mais moi je l'encourage quand même à marquer ses buts parce que c'est pas possible à marquer ses buts et surtout à jouer plus dans le sens du jeu. Et le décalage de Ramos, normalement, tu la mets, même si c'est son mauvais pied, tu as un boulevard quand même. Lâcher la balle plus rapidement. Et puis il y a des fois, même quand il est dans notre camp, il essaye de trop chapeauter un peu le ballon, il perd la balle. Voilà, il faut qu'il lâche la balle plus rapidement. Il veut faire du Neymar et quelquefois du Dembélé, mais arrête, rejoue simplement comme tu nous as fait les 2 derniers matchs. Voilà, c'est. Contre Espali, c'était un peu le même problème qu'il a. Mais les matchs d'avant, il était très bon. Saint-Etienne, était très bon. Qui rejoue comme ça. Voilà. Ensuite, donc Neves.
Neves, alors après il est rentré un peu tardivement, c'est vrai qu'après moi je lui mettrais un 6 quand même à Neves, oui, parce que passe D déjà, c'est la passe D, et merveilleuse à l'extérieur. Ouais, il y allait quand même, sur la fin on le voyait quand même beaucoup, malgré qu'à son entrée on l'a pas trop vu, mais après il a apporté quand même. Ce qu'il a fait, c'était bien en fait. Bah ouais, c'est même si c'est une notation. Donc limitée. Après, Hernandez, hein, quand il est sorti, parce qu'il est rentré à la place d'Hernandez, donc quand Hernandez est sorti, c'est Mendes hein, qui redose son cran. Et puis bah, comme d'habitude, c'est-à-dire que João Neves comblait les montées de Mendes et il se retrouvait souvent en défenseur gauche. Et ensuite, quelquefois, quand Mendes restait derrière, c'est lui qui montait. C'est là où on a vu la passe D d'ailleurs. Donc ouais, franchement, si c'est pas mal. Après Ramos. Bah moi Ramos c'est pareil, alors on l'a pas trop vu, voilà, je vais dire il a fait un beau décalage aussi. Voilà, je lui mettrais une moyenne, voilà, et encore c'est limite parce qu'on l'a vraiment pas vu, c'est pour ça que je lui mettrais même en dessous parce que c'est vrai qu'on se rappelle aussi d'une tête où il devait la mettre, du coup il la met pas. Rappelle-toi là sur oui, je me rappelle très bien. Tu vois, c'est où Barcola rate la balle après, voilà, c'est ça, numéro 9. Ouais, et puis même, moi je trouve que du coup, quand il est rentré, on avait Pully qui venait rechercher les ballons au milieu de terrain, on était coupé en deux. Alors à un moment donné, je l'ai vu, il redescendait du coup rechercher, mais c'est pas la qualité de Lee. Moi je mettrais un 4. Ouais, allons-y pour le 4. Parce qu'à part son petit décalage en pivot pour le 1-2 qui était magnifique, il n'y a pas grand chose d'autre. De toute façon, c'est compliqué de les juger aussi parce que déjà ça n'a pas été fait sur tout. Mais quand même à la 60e. Voilà, mais dans le contenu qu'on a vu, en tous les cas, ça mérite pas plus de 4. Moi, j'attends encore beaucoup plus, quoi. Après, Mayoulou, bon, il est rentré tard. Non, Mayoulou, c'est mort. Même s'il a fait une bonne entrée, parce qu'une frappe, parce qu'une faute très intelligente, parce qu'à ce moment-là, ça peut être un contre de lance très dangereux. Donc, très bonne entrée de Mayoulou, mais trop peu pour qu'on puisse le noter. Mais Mayoulou, très intéressant. Donc, bah voilà, on a dit. Donc, invaincu en championnat et à l'extérieur. Belle victoire contre une bonne équipe de Lens. À Bollaert. On a fait le taf. On se met dans les meilleures conditions pour City. Après, avec City, on va récupérer aussi une meilleure composition, je pense. Dembélé et Hakimi, déjà, ils vont nous faire du bien côté droit, clairement. Ça, c'est. En tout cas, il faut souligner aussi parce que Lens a ouvert le score et on a su inverser la tendance, donc mentale. Oui. Et voilà, belle victoire du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils ne nous mettent pas le deuxième parce que je ne sais pas si on aura eu ce mental-là. Voilà, donc on reste sur 8 victoires consécutives. Bon, en victoire réelle, parce que après c'est vrai qu'on a fait cette séance de tir au but contre Lens d'ailleurs, où on a gagné au tir au but, donc c'est pas une victoire quand même, mais on reste quand même sur une série de 8 victoires consécutives. Voilà, et sinon ça en fait 4 après Lens, quoi. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal. Et bravo à Lucho pour son coaching. Voilà. Magnifique. Nickel. Et comme on dit chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. À mercredi. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire.